Ah, c'est extrêmement beau, toutes ces campanules dans le sous-bois. Avec un peu de lumière encore qui traverse les arbres. Toutes ces campanules qui flottent dans le vent. Et il arrive un moment dans l'ennui où l'on est ennuyé de s'ennuyer. On en a marre de s'ennuyer. Bien, je crois que c'est à ce moment-là qu'on sort de l'ennui. C'est-à-dire qu'on fait un truc qui n'a aucun sens, mais on le fait et ça nous amuse. Et je crois que c'est ça, c'est comme ça qu'on sort de l'ennui. Alors je dis on, mais peut-être ça s'applique pas à tout le monde. Peut-être que ça s'applique à moi que dans certaines situations. Que dans certains types d'ennuis. Il y a un moment comme ça où on est ennuyé de s'ennuyer. Comme si l'ennui contenait la réponse à son propre problème tout au fond de lui-même. Tout au fond de l'ennui, il y a le fait d'être ennuyé de s'ennuyer. Et quand on arrive à être ennuyé de s'ennuyer, eh bien on fait des trucs et ça nous amuse. Est-ce que c'est... Blablabla, je sais pas. Je sais pas si c'est correct ou pas. Je n'en sais rien. Oh, il y a une grosse chenille toute verte sur la fleur, sur la conotille. Et là, il y a un papillon sur la conotille, sur la scabieuse. Il y a un insecte avec des petites antennes, ou plutôt des longues antennes toutes blanches. De tout temps, les gens pensent des tas de choses, mais ont le droit d'être diffusés par les grands outils de diffusion de la pensée, les gens qui pensent des choses qui arrangent les gens puissants. Ça s'est toujours fait ainsi. Et du coup, il y a des tas de gens qui pensent des tas de choses. Et des penseurs libres se mettent parfois à penser des choses qui arrangent les puissants. Et à ce moment-là, ces penseurs libres vont devenir connus, être diffusés, vont être propagés car ils arrangent les puissants. Et derrière ces penseurs libres viennent les opportunistes, ceux qui réfléchissent à ce qu'il faut dire pour que les puissants les mettent en avant. Alors je sais pas comment les appeler ceux-là, des penseurs qui ne sont pas des penseurs libres car ils vont d'abord évaluer ce que les puissants veulent entendre, ce que semblent vouloir les puissants, puis ils vont s'arranger pour dire ce que pensent les puissants. Non, plutôt ce que veulent les puissants. Oh, un papillon orange et blanc. Je ne me dis pas, tiens, c'est pas bien d'être comme ceci ou comme cela. Je me dis, tiens, c'est ainsi qu'est le monde. Curieux. Tiens, c'est ainsi qu'est le monde. Je me dis, tiens, c'est ainsi qu'est le monde dans la pensée. Car dans les actions, quoi que je fasse, je dis, je veux ceci, je veux cela. J'ai des petites graines dans la main, je veux les lancer. Je veux arracher ces petites touffes d'herbe. Je veux ceci, je veux cela. Je veux... Je veux respirer le foin. Il y a des endroits, des situations, des moments où il est tout de même plus facile de vouloir et de savoir ce que l'on veut.
Peut-être qu'il faut cultiver ces endroits, ces moments, ces lieux, ces situations. Quand je dis je veux, beaucoup peuvent comprendre que je fais un petit caprice, que je décide de dire au monde c'est cela que je veux et pas cela. Mais non, si vous écoutez beaucoup de ce que je dis, vous pouvez comprendre que quand je dis je veux, c'est en réalité je suis en accord avec ce qu'il se produit. Je veux ce qu'il m'arrive. Je veux ce qu'il m'arrive. Et dans certaines situations, on ne veut plus ce qui nous arrive. Mais on n'a pas le choix. Les choses se produisent telles qu'elles sont. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être cultiver les moments, les choses qui dans le monde nous permettent d'être en accord avec lui. Il y a des circonstances, il y a des cadres. Je pense notamment à cette fameuse bibliothèque en béton que j'ai déjà citée plusieurs fois. Une énorme bibliothèque en béton aseptisée. Il y a des cadres qui, à mon avis, sont moins propices à être en accord avec le monde. Et cet accord avec le monde se traduit par un vouloir le monde. Cultivons tout ce qui pousse à vouloir. Je crois que mes vidéos sont un acte de résistance esthétique, à la fois sur le fond et sur la forme. Je ne sais pas exactement à quoi je résiste. Je pense que je m'oppose déjà à tout ce qui n'est pas moi, en m'affirmant moi-même. Mais il est possible que je dompte la modernité, que je dompte une modernité en utilisant un esprit ancien. Non pas pour refaire ce que les anciens ont fait à leur époque, mais pour faire ce que ce même esprit ferait dans un nouveau temps qui est le nôtre, qui est celui où je vis.